Salutations, aujourd'hui nous allons revenir sur la deuxième partie des championnats de France parce que j'espère que vous avez regardé les championnats de France de course en montagne. C'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière et cette semaine nous voilà partis pour les championnats de France de trail long. Alors ça va être plus agressif d'une part parce que c'est moi qui y participe, donc voilà, il y a une part d'aléatoire dedans. Et deuxième partie parce que voilà, le parcours c'est quand même 70 km pour environ 5000 mètres de dénivelé, donc ça promet quelque chose d'assez nerveux. Pour cette semaine là, vu que ta course se passait une semaine après ma course, on est tout simplement resté dans les parages, donc aux alentours de Val d'Isère. On a fait quelques petites randos, bon toi t'as pas fait grand chose, t'as essayé vraiment de réduire au maximum le volume. Pour le coup cette semaine là c'était vraiment une grosse semaine de décharge. Le but c'était de faire un volume total d'environ 100 km avec la course. Donc j'allais faire entre 30 et 35 km durant la semaine, donc c'est à dire chômage complet. Bon, maintenant que la semaine est passée, on se retrouve la veille de course, soit le vendredi, parce que ta course est le samedi à 4h30, ça on en parlera un peu mais ça pique beaucoup. Au programme, une petite activation. Mais bon, d'abord remise des dossards. D'ailleurs on s'était un peu questionné, est-ce que t'allais être dans le SAS 2? Avec les cotations que j'avais pris notamment sur UTMB, parce que les courses UTMB je pense que je les ai absolument tous fait. Il y a moyen que je passe au SAS 2 et le SAS 2 il part 10 minutes après le SAS 1. Un peu chiant de prendre 10 minutes de retard. Et donc quand tu reçois ton dossard, on apprend que t'es numéro 52. Donc en fait ça passe large parce qu'il fallait être entre le dossard 1 et le dossard 179. Ouais. Donc t'es dans le SAS 1, tout va bien, et maintenant tu peux partir pour cette petite veille de course. Pour cette veille de course, on part directement avec le gros mat, l'Autrichien comme on l'appelle. Pour tous ceux qui veulent voir de la perf, c'est par ici, on vous met directement sa vidéo. Alors non, visiblement il était trop occupé à regarder le Tour de France, donc ça sera dispo dans quelques jours directement sur sa chaîne. Et surtout, ne vous abonnez pas pour qu'on puisse très rapidement le sub. En tout cas, vous montez tranquillement, le but c'est surtout de ne pas se fatiguer parce que la course arrive dans quelques heures, donc faudrait pas trop se fatiguer. Et on s'est contenté de faire environ 300 mètres de D+. Et puis retour au départ pour ensuite faire du jus et se préparer pour le lendemain. Bon, avant de faire le dodo, t'as quand même tenu à aller dans la rivière. C'est la même rivière où j'étais allé d'ailleurs. Ouais, bon, alors là c'est plus pour se relâcher mentalement et tout, plus que de la récup musculaire. Ouais, c'est ça, parce que pour le coup récup musculaire j'étais au max. Par contre voilà, j'avais besoin de penser à autre chose l'après-midi. J'avais quand même du mal à m'ôter l'idée que bon, j'allais partir à 4h30 et j'allais partir en plus faire du 70 bornes, et en plus c'était les championnats de France. Donc voilà, ces trois idées j'avais quand même du mal à les extraire de la tête, et donc j'ai décidé de me changer un petit peu les idées en allant à l'eau. Donc voilà, j'ai essayé tant bien que mal de me relâcher, mais maintenant on va voir ce que ça donne directement le matin même. Et pendant que Nico est au bout de sa vie, est-ce qu'il serait pas temps de t'abonner pour qu'on passe dès maintenant les 18 000 abonnés? Je te laisse sérieusement y réfléchir. Actuellement 3h, je sais même plus à l'air là. 3h30 on va dire. C'est plus conscient. Sous Madeleine dès 3h30 quand ça va donner la journée. C'est tout dans la tête les gars. Faut pas lâcher. Ouais, tu vas te faire défoncer. Je gueule un peu, il y a des gens qui dorment. On se retrouve simplement quelques heures après, à 3h du matin. Il fait nuit, franchement, là, ça fait un peu mal. Après, quand c'est un réveil qui est prévu comme ça et tout, il passe toujours mieux. Ouais, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ouais, moi, j'ai clairement fait une sieste d'une demi-heure. Je sais pas s'il y en a qui se réveillent carrément vers les 1h du mat ou quoi pour faire un gros petit déj. Toi, t'as vraiment fait un petit truc light, sachant qu'après, en plus, il y a les ravitaux. Ouais, c'est ça. Le projet, c'était quand même ensuite de s'alimenter en course. Après, là, j'ai quand même fait pas mal de plein de glucides au final avec cette boisson d'effort. Et ça suffisait amplement à attaquer nerveusement dans la première côte. Tu retrouves le mat et au programme un petit échauffe d'ultra trailer. Ah ouais, là pour le coup je crois qu'on a fait, je dois avoir 10 minutes d'échauffe max. De toute façon le départ il y avait 2 km pour se chauffer tranquillement. Et puis bon, c'était un peu ma première longue distance, donc je savais globalement que ça allait pas partir hyper vite. En tout cas je savais que le groupe de tête n'allait pas non plus imprimer un rythme ignoble au vu du parcours, au vu de l'altitude, au vu de la longueur. Normalement j'étais assez serein par rapport à ça. Ouais, tu veux un logator, tu en
vous élancez dans les rues de Val d'Isère. Alors là, mine de rien, c'est quand même assez sombre, donc à peu près tout le monde a les frontales. Ouais. Vu que ça part sur route et en plus c'est tout plat, ça fait quand même une allure assez rapide. On peut voir sur les kilos que vous êtes légèrement en dessous de 4 minutes au kilo. Ensuite on attaque directement à la première boss où on tape 1000 mètres d'un seul coup. Là franchement j'attaque ça dans le groupe de tête parce que je me dis bon, si je prends du recul j'aurais pu très bien aussi y aller plus tranquille. Je sais que quand même les côtes c'est moins point fort. Je vais quand même aborder ça plutôt vers devant pour ne pas avoir éventuellement les bouchons parce que je savais que ça allait être du single. Chose que j'arrive extrêmement bien à faire. Quand j'arrive devant toi je crois que je dois être 5ème, ouais, entre 3 et 5ème. Et franchement, on a notre petite allure. Je suis super bien. Clairement, j'ai pas l'habitude que ça parte aussi lentement. Donc là, je me dis, putain, trop cool. En vrai, c'est un rythme que j'aime bien. C'est un rythme qui me convient. Et en fait, on fait ça tout au long de la côte. Comme vous pouvez voir, vous voyez le flux de frontal, ça zigzague de partout. Et puis je pense, j'ai pas trop regardé, mais vers le haut de la côte, je vois que sur le plat ça relance pas tellement. Donc là je sais pas trop ce qui me passe par la tête, mais je me dis en vrai pourquoi pas relancer un petit peu, peut-être que ça pourra faire bouger un peu le groupe. Et là vous pouvez voir que je passe en tête de la course sans spécialement vouloir passer en tête, mais je m'étais dit en vrai ça peut être pas mal de relancer. Et ce qui fait que là je suis en tête avec un petit écart parce que personne m'a suivi. Peut-être que c'était une connerie que j'aurais payé plus tard. Là personne me suit donc je me dis de toute façon ça sert pas à grand chose de ralentir. Je vais garder mon petit rythme. Et en fait l'écart se stabilise. Au final je reste globalement avec le même écart pendant plusieurs kilomètres. Franchement j'étais vraiment super bien. Parce que là faut savoir que le rythme était très clairement à ma portée. On est loin d'être sur un rythme ignoble. Et donc je fais mon petit bout de chemin. Je me dis bah en vrai pourquoi pas s'amuser. On est là aussi au Championnat de France pour s'amuser. Et donc je fais ce replat. Comme vous pouvez voir on arrive sur un petit lac. Et puis ensuite on rattaque une petite bosse. Là pareil j'en mets vraiment pas beaucoup. Je me dis le but c'est quand même d'essayer de clôturer ces 70 bornes dans les meilleurs cannes possibles. Et cardiaquement j'étais super bien. Au niveau du souffle et tout j'étais très bien. Pas des jambes terrible, mais après j'ai un petit peu l'habitude parce qu'avec la pression j'ai tendance à être un petit peu contracté sur les débuts de course, donc je m'en fais pas. Oh, je sais pas si je peux partir un peu fort, ouais. On verra. Je sais pas, je suis parti au feeling. Là, ce qui est assez dur, c'est que j'ai du mal un peu à digérer. Mais bon, pas très grave, ça passera. Puis ensuite on attaque la première descente. Première descente qui doit vous mener sur Fornay, qui est aussi le premier ravito au kilomètre 16. Ouais. Donc là c'est quand même une longue descente. Globalement elle est pas très technique, mais par contre elle est assez longue. Au début je regarde en drone un peu, j'aperçois un groupe de 4, donc je regarde un peu s'il y a ta couleur de maillot et tout. Je te vois pas dedans, je me dis bon je sais pas, il a dû exploser un petit coup. Et en fait après je te revois et en fait t'es devant le groupe et c'est vrai que t'as l'air vraiment bien. Je vois que tu contrôles l'allure, t'es pas non plus sur une descente forcée et tout. Non là clairement la descente je la fais clairement en dedans pour justement voir le groupe derrière de revenir sur moi. Parce que voilà j'avais pas envie d'être tout seul, faire 70 bandes tout seul c'est quand même compliqué. Là le but c'était quand même de faire la deuxième côte avec les gars. Comme ça me permettait d'avoir leur rythme, donc c'est à dire de pas trop courir, pas trop marcher. Donc voilà c'était un peu ça le truc, la marche à suivre dans ma tête. Sauf que dans la descente, alors que vraiment au niveau du souffle je suis hyper bien, je suis limite à respirer par le nez tellement je suis facile, mais par contre mes jambes elles suivent pas trop, je commence à avoir les jambes lourdes. Donc là dans un premier temps je comprends pas trop ce qui m'arrive. C'est peut-être parce que j'étais un petit peu trop contracté sur la première côte, et donc je me dis que c'est peut-être le petit passage de transition avant d'être vraiment réellement bien et de vraiment me lancer dans la course. Là. J'arrive en bas de la descente, comme vous pouvez voir, donc je suis avec les gars qui m'ont rattrapé.
Donc là pour l'instant c'est parfait. Sauf que dans ma tête c'est pas du tout parfait parce que mes jambes elles sont hyper lourdes. Donc je me dis bon on va faire la deuxième côte plus tranquille. On va rester bien en retrait par rapport aux gars pour voir un petit peu ce que ça donne et puis si ça revient c'est top. Sauf que là les gars commencent leur montée, ils font un rythme légèrement supérieur à la première côte. Donc c'est vraiment un rythme qui reste toujours assez tranquille. Et par contre toi quand tu arrives dans les premiers pourcentages, là les jambes sont coupées et du coup tu peux même plus les suivre. Ouais, et le problème c'est que là ça me fait la classique quand j'ai eu un peu trop de stress, c'est à dire que j'ai le fameux mal fessier ischio. Je sais pas si ça arrive à certains d'entre vous. Et les jambes qui saturent. J'ai discuté entre pas mal de personnes, vous êtes énormément touchés par la même chose un peu que moi, sauf que ça se reflète par des symptômes différents. Moi c'est vraiment une douleur énorme aux fessiers et aux ischios, ce qui fait que quand c'est comme ça, je ne peux absolument, enfin quasiment pas courir dans les côtes parce que j'ai trop mal. Comme vous pouvez voir là on est sur des pourcentages très peu raides, je marche quasi la totalité. Dans un premier temps je suis pas complètement défaitiste et sur le haut de la côte je vois Mathieu qui est assez loin derrière mais qui revient, donc je me dis en vrai je vais marcher hyper tranquille, limite à m'arrêter pour l'attendre. Et je me dis en vrai peut-être que ça permettra de faire passer, j'ai toujours une lueur d'espoir, mais faire passer le mal de jambes. Un bel âne sauvage des Pyrénées, perdu dans les Alpes. J'ai mal aux jambes, ça me casse les couilles. En même temps t'es parti, espèce d'idiot. Non, en vrai je suis pas parti vite. Oui t'es pas parti vite mais t'es parti devant tout le monde quoi. Ouais mais c'est juste que j'ai le diaphragme encore plus. Putain merde. Parce que là vous êtes dans la montée du col de l'Iseran, donc c'est quand même une montée qui est assez longue. Elle fait pas loin de 1000 mètres de dénivelé, donc forcément si t'as pas les jambes, ça passe quand même assez lentement, on va pas se le cacher. Allez. La poche. Ah c'est ouais c'est là. J'ai compote, tiens la trace. Et en fait là on va attaquer une assez longue descente, assez roulante, très peu cassante. Là j'ai ce petit truc d'espoir en me disant peut-être qu'en faisant cette descente plus tranquille, ça reviendra et puis je vais récupérer mes jambes et puis ensuite je serai plus cool pour attaquer le plateau et donc potentiellement revenir sur les gars. Malheureusement, ça ne se produit jamais. Tout ce qui est plat, descente, ça va, j'arrive à globalement courir, même si c'est pas top parce que j'ai toujours un mal de jambe derrière. Mais par contre, dès qu'il y a le moindre coup de cul, la moindre bosse, j'ai les ischios et les fessiers qui me défoncent la gueule comme jamais. Ouais, là comme on peut voir, t'entames une remontée qui fait 300-400 de dénivelé, mais tu la passes vraiment en survie, même en marchant c'est compliqué. On voit que tout est dur, même une marche lente ça te fatigue parce que t'as les ischios et les fessiers extrêmement contractés. Ouais, et en plus moi faut savoir que je suis quand même quelqu'un qui court très souvent. Malgré des gros pourcentages, j'arrive globalement normalement quand je suis normal à courir tout le temps. Là c'est pas du tout le cas, même des très faibles pourcentages je n'y arrive plus. Rien là, tu vas dérouler vraiment jusqu'en bas. Allez. J'ai encore un peu d'énergie parce que vraiment au niveau récupération j'étais au top, donc vraiment j'ai encore de l'énergie pour là on peut voir au niveau de la route j'arrive encore un peu à relancer quand les pourcentages faiblissent un peu. Ouais, donc forcément moi j'y crois toujours. Là tu vas entamer un long plateau avec quelques petites bosses, mais bon globalement c'est courable, donc je me dis vu qu'il n'y a pas trop de dénivelé, peut-être que les jambes petit à petit ça va se décontracter. Malgré que tu arrives toujours à avoir un petit rythme, donc t'es pas complètement arrêté, comme par exemple des courses comme la Skyrun ou des autres courses où là tu pouvais plus du tout avancer. Là t'es quand même un peu plus relâché, mais il manque un truc. Et là j'entame ce grand plateau, donc grand plateau qui est entre 2005 et 2600 mètres d'altitude. Et heureusement ça me sauve un peu parce que c'est pas très difficile. Mais bon là je vois que même sur les parties plates et tout je cours très peu. Bon le parcours est beau, mais c'est dommage, je suis pas bien du tout. J'ai mal aux jambes. C'est dommage, je sens que il fallait pas grand chose pour que ça passe sans mal de jambes. Malheureusement, il y a eu encore un peu de stress. J'ai tellement mal aux jambes que c'est un supplice quoi. Je vois le plateau et je vois un petit peu les mecs
très loin devant. Je me dis mais what, genre là je suis kilomètre 34, les mecs sont à plus de 2 bornes là devant. C'est quoi ce bordel? Et il s'avère qu'en fait j'avais un petit peu mal analysé la topographie du parcours. T'avais même pas du tout analysé? Non, j'avais très peu analysé, enfin j'avais analysé en amont mais je me souvenais plus exactement ce qu'il y avait. Et là en fait on redescend pour attaquer une côte qui fait environ 400 mètres de dénivelé. Là franchement j'y arrive plus du tout, je marche la plupart du temps. Et en plus je me rends à l'évidence, il n'y aura pas de ravito ici parce que c'est vraiment archi paumé. C'est d'ailleurs magnifique avec une vue magnifique sur le glacier comme vous pouvez voir. Et dans ma tête je me dis en fait le ravito il est peut-être kilomètre 41. Ce qui fait que tu entames une longue descente. Alors là ça va être du petit chemin au début et après du grand chemin. Donc normalement ça déroule bien. Alors là quand t'arrives, moi au début je sais pas trop commenter parce que justement tu déroules assez bien sur cette descente. T'es pas non plus collé complet dans la descente, donc je me dis putain il y a peut-être un espoir que tu sois bien. Malheureusement là je me battais pour être allé à entre 4,35 et 4,45 au kilo. En sachant que typiquement pour vous donner un exemple sur le même type de chemin sur le trail des 1000 vaches que j'ai fait, j'étais bien pour le coup, j'étais plus en dessous de 4 au kilo. Et du coup tu vas arriver sur moi et là tu me dis putain je vais arrêter là, j'en peux plus. Et ce qui me fait dire qu'en fait tu peux plus du tout avancer, c'est que là il y a une cote sur du chemin, genre ça doit être 5% de pente. Tu peux plus, tu marches carrément. Ouais, j'ai trop mal. Et il faut savoir qu'il y avait un 1500 de dénivelé quelques kilomètres après. Ouais, c'est clairement impossible dans l'état actuel des choses. Ah ouais? Ça fait 12 bornes que je me dis faut que j'arrête. J'ai les jambes qui me font mal tout le temps. À cause du stress tu penses? Ouais c'est dommage, il en manquait pas grand chose mais il y a un poil trop. Bon c'est pas grave. Là c'est... Il n'y a pas grand chose parce que tu vois je suis quand même capable de faire 40 bornes. Quand ça me fait ça, comme c'est des douleurs qui sont musculaires, ça me pompe en plus toute l'énergie. Je tombe beaucoup plus vite, un peu les sensations d'hypo, etc. Et même en m'alimentant régulièrement et tout, je n'arrive pas à remonter la pente. Et donc tu te poses quelques minutes, on discutait un peu de tes sensations et tout. Faut savoir qu'à cet instant-là, t'étais 10ème toujours. Ouais. Donc vous allez vous dire, putain il est 10ème, faut qu'il continue et tout. Mais le truc c'est que là tu peux plus, moi... Tu peux bien sûr sur du plat ou quoi, mais les montées c'est impossible. Ouais et puis bon quand tu te sens plus courir, c'est une souffrance qui est pas habituelle du tout, qui n'est pas qui n'est pas une souffrance d'effort. J'ai plus du tout l'envie mentale de me faire mal alors que je sais très bien que voilà là je suis plus du tout à mon niveau. Et donc dans un premier temps je me pose je sais pas entre 5 et 10 minutes. Et puis Paul si tu regardes la vidéo, Paul c'est un gars qui est de Sarlat, on s'est pas mal entraîné ensemble. Et puis là il passe, lui c'est autre chose parce que le problème c'est que lui il avait pas fait d'altitude. Et là je vois il est complètement asphyxié, il est vraiment à la cravache totale. Et il me dit vas-y viens avec moi et tout. Forcément voilà sur ce genre de truc je suis assez influençable. Donc je me dis bon allez on va peut-être tenter avec lui. Parce qu'il faut savoir que pendant quelques kilomètres c'était plat et il y avait le ravito au bout. Donc je savais que tu pouvais faire un petit bout avec lui. Là on est là, vraiment tous les deux on est arrachés complet. La gueule qu'on a c'est terrible, on est en train de souffler comme des bisons. Parce que là à la base il faut arriver au kilomètre 46 en étant à peu près correct. Parce que là 1500 de dénivelé, même 1600 de dénivelé à faire au total. Faut quand même s'ésenquiller, on monte à 3350 mètres. Et on arrive tous les deux au ravito, donc kilomètre 46. Là moi je ressens quand même le besoin de m'asseoir un petit peu. Lui il enchaîne un peu plus vite. Et donc du coup moi je me dis allez vas-y putain j'enchaîne. Sauf qu'en plus j'ai oublié d'enlever mes 2 flasques vides. Donc j'enlève le camel, enfin, c'est un fiasco total. Ensuite je repars, je me dis peut-être parce qu'en fait en voyant son état je me suis dit pourquoi pas essayer d'être avec lui, essayer de finir avec lui. Là je fais 50 mètres de dénivelé, j'ai vraiment tellement mal au niveau des ischios et des fessiers. Je comprends que ça va pas être possible. Ouais, du coup t'as quand même tenté de faire le début de la côte. Et en fait bah ton corps il pouvait plus. Non là du coup je choisis là pour le coup de m'arrêter définitivement. Donc j'arrête kilomètre 46. Quand j'arrête je suis du coup 12ème. Et puis bah, quant à Paul, il arrivera tout de même en haut de ce pratiquement en haut de ce 1500 mètres. Et malheureusement il abandonnera je sais plus à 50 et des poussières de kilomètres. Et quant à nous on remonte sur le col de l'Isran parce que là on allait voir Mathieu Delpech qui est en train de faire une grosse course. Donc évidemment même si pour toi ça s'est pas bien passé, on continue d'encourager les copains, c'est important. Toujours à fond. De toute façon de mon côté j'ai quand même bâché on va dire, mais vers le positif et je vais vous expliquer un petit peu après. Et puis bah, quant à moi, pour tous ceux qui sont un petit peu novices sur la chaîne, je vais vous expliquer un petit peu. Mais en gros voilà, j'ai une hypersensibilité de diaphragme à l'effort.
fort et donc j'ai un petit peu du mal à appréhender. Je me bloque un petit peu sur les approches de course et surtout que là j'avais pas mal d'a priori négatifs sur les France parce que j'ai eu que des choses négatives dessus et j'ai travaillé un petit peu avec une préparatrice mentale pour justement arriver à un petit peu mieux aborder les choses. Malheureusement ben voilà, on change pas ses idées comme ça en claquant des doigts, c'est pas magique malheureusement. Donc le côté positif qu'on retient, c'est qu'en fait là t'as quand même été plus relâché à l'approche des championnats de France parce que on voit que tu as bâché quand même kilomètre 46 et que si on revient en arrière il y a seulement par exemple 2 ans tu bâchais plus vers le kilomètre 5 ou 10 là en fait on voit que tu es quand même beaucoup plus relâché mais il manque un petit truc encore franchement parce que en fait on s'est rendu compte avec l'expérience que c'est du tout ou rien donc par exemple les 1000 vaches j'étais un peu stressé mais c'est passé donc c'est passé nickel et là il en manquait un peu et tu aurais fait une bonne course. Et pour tous ceux qui vont me rabâcher ces questions je préfère vous répondre directement. Pourquoi t'es parti aussi vite? En vrai je fais mes courses au feeling. Pour moi je suis pas parti vite, j'étais à 161 BPM max sur les 20 premiers kilomètres. Sur on va dire normalement quand je suis bien un max aux alentours de 175 à 177 BPM. Ça m'a fait extrêmement plaisir de passer devant. Donc pourquoi je suis passé devant? Parce que j'avais aussi envie de me faire plaisir, de m'amuser. Alors effectivement j'aurais peut-être complètement explosé kilomètre 46 sur la montée de 1500, j'aurais peut-être pris une demi-heure. Mais dans tous les cas même en partant un peu vite je pense pas exploser avant ça. Après vous me croyez pas, tant pis pour vous. Puis deuxième point, pourquoi j'avais pas les bâtons? Alors je les avais dans le sac mais en gros les bâtons c'est quand même pas magique, il faut savoir s'en servir. Quand moi je regarde un petit peu les vidéos globalement, on va dire qu'il y en a la moitié qui savent pas trop s'en servir. Forcément sur des profils comme Mathieu qui servent très bien des bâtons, bah clairement ça aide. Mais pour des profils comme nous qui venons quand même de l'athlé, ça demande beaucoup d'entraînement et c'est vrai qu'on préfère pas se pénaliser avec ça. Ouais, il faut pas oublier que je suis quand même un petit gabarit donc forcément marcher les mains sur les genoux, je suis quand même habitué à faire ça depuis tout petit. Quand on me dit bah ça t'engendre de la fatigue et tout, franchement je constate pas spécialement de fatigue. Faut quand même vous dire que j'ai quand même fait 10 000 mètres réserve d'effort les mains sur les genoux. Franchement c'est pas du tout ce qui m'a fatigué spécialement. Et pour finir avec ça, le coût énergétique est supérieur au gain que ça m'apporte. Donc voilà, les bâtons c'est bien mais à condition de savoir bien s'en servir. Bref, quant à moi forcément quelques petits regrets parce que j'avais passé vraiment un gros cap à l'entraînement et franchement je voulais un petit peu mettre ça sur la table à partir des championnats de France. Malheureusement ça attendra un peu plus tard. En tout cas faut voir ça du côté positif. C'est quand même un point d'amélioration vers la suite et peut-être que les prochains championnats de France on créera la surprise, hein, pourquoi pas. Bref, en tout cas la semaine prochaine on se retrouve sur quelque chose d'un peu plus rapide. Là fini le trail long, on en a marre de voir des gros tracteurs. On se dirige maintenant vers Courchevel. Je vous laisse en commentaire me dire si vous avez trouvé de quoi il s'agit. On va pas vous spoiler la vidéo mais voilà, il y a quand même eu pas mal de pertes. Donc je vous invite quand même fortement à aller voir cette dernière vidéo de la saison qui s'annonce plutôt pépite mucho caliente. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à essayer rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Bon, comme vous avez pu voir, ce week-end était fortement Tractorex. Donc là, on s'est dit qu'on va remettre ça de manière excessive. Là, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé vite. Et pour ça, ce n'est pas moi qui va aller vite, mais bien Romain. Il va se chauffer à prendre un com sur le tour du lac. Il y a un tour du lac qui fait à peu près 450 mètres. Il va falloir qu'il essaie de le prendre 2,30, donc environ 24 km/h. Il s'est pas échauffé du tout, hein. Vraiment à ne pas reproduire chez soi. C'est du contenu fait par des professionnels. C'est froid. Allez, direct vite, allez. Allez, prenez-le là. Allez, à fond. Allez, c'est 400 mètres là, allez. Sans échappe, ça va être terrible. Il va avoir une montée de la gueule. Ah oui, il est pas mal, hein. Ça va vite quand même. Allez. Donne tout. Oh, il est lactique, ça se voit. Allez, relance. Relance là. Allez, à fond. Relance. Fais un dernier 100 mètres. Allez, à fond. Fais un sprint. Fais un sprint. Il a dit il a mal au cœur, il se tient à droite, ce con. Il tient à droite. Oui, t'étais là-dessus.